René Guénon, le symbolisme de la croix. Chapitre 7. La résolution des oppositions. Dans le chapitre précédent, nous avons parlé de complémentaires, non de contraires. Il importe de ne pas confondre ces deux notions, comme on le fait quelquefois à tort, et de ne pas prendre le complémentarisme pour une opposition. Ce qui peut donner lieu à certaines confusions à cet égard, c'est qu'il arrive parfois que les mêmes choses apparaissent comme contraires ou comme complémentaires, suivant le point de vue sous lequel on les envisage. Dans ce cas, on peut toujours dire que l'opposition correspond au point de vue le plus inférieur ou le plus superficiel, tandis que le complémentarisme, dans lequel cette opposition se trouve en quelque sorte conciliée et déjà résolue, correspond par là même à un point de vue plus élevé ou plus profond, ainsi que nous l'avons expliqué ailleurs. L'unité principielle exige en effet qu'il n'y ait pas d'opposition irréductible. Petite note. Par conséquent, tout dualisme, qu'il soit d'ordre théologique comme celui qu'on attribue aux manichéens ou d'ordre philosophique comme celui de Descartes, est une conception radicalement fausse. Fin de la note. Donc, s'il est vrai que l'opposition entre deux termes existe bien dans les apparences et possède une réalité relative à un certain niveau d'existence, cette opposition doit disparaître comme telle et se résoudre harmoniquement, par synthèse ou intégration, en passant à un niveau supérieur. Prétendre qu'il n'en est pas ainsi, ce serait vouloir introduire le déséquilibre jusque dans l'ordre principiel lui-même. Alors que, comme nous le disions plus haut, tous les déséquilibres qui constituent les éléments de la manifestation envisagée, distinctivement, concourent nécessairement à l'équilibre total, que rien ne peut affecter ni détruire. Le complémentarisme même, qui est encore dualité, doit, à un certain degré, s'effacer devant l'unité. Ces deux termes s'équilibrant et se neutralisant en quelque sorte, en s'unissant jusqu'à fusionner indissolublement dans l'indifférenciation primordiale. La figure de la croix peut aider à comprendre la différence qui existe entre le complémentarisme et l'opposition. Nous avons vu que la verticale et l'horizontale pouvaient être prises comme représentant deux termes complémentaires. Mais évidemment, on ne peut dire qu'il y ait opposition entre le sens vertical et le sens horizontal. Ce qui représente nettement l'opposition dans la même figure, ce sont les directions contraires à partir du centre, des deux demi-droites qui sont les deux moitiés d'un même axe, quel que soit cet axe. L'opposition peut donc être envisagée également soit dans le sens vertical, soit dans le sens horizontal. On aura ainsi, dans la croix verticale à deux dimensions, deux couples de termes opposés formant un quaternaire. Il en sera de même dans la croix horizontale, dont un des axes peut d'ailleurs être considéré comme relativement vertical, c'est-à-dire comme jouant le rôle d'un axe vertical par rapport à l'autre, ainsi que nous l'avons expliqué à la fin du chapitre précédent. Si l'on réunit les deux figures dans celle de la croix à trois dimensions, on a trois couples de termes opposés, comme nous l'avons vu précédemment à propos des directions de l'espace et des points cardinaux. Il est à remarquer qu'une des oppositions quaternaires les plus généralement connues, celle des éléments et des qualités sensibles qui leur correspondent, doit être disposée suivant la croix horizontale. Dans ce cas, en effet, il s'agit exclusivement de la constitution du monde corporel qui se situe tout entier à un même degré de l'existence et n'en représente même qu'une portion très restreinte. Il en est de même quand on envisage seulement 4 points cardinaux, qui sont alors ceux du monde terrestre, représentés symboliquement par le plan horizontal, tandis que le zénith et le nadir, opposés suivant l'axe vertical, correspondent à l'orientation vers les mondes, respectivement supérieurs et inférieurs, par rapport à ce même monde terrestre. Nous avons vu qu'il en est de même encore pour la double opposition des solstices et des équinoxes. Et cela aussi se comprend aisément, car l'axe vertical, demeurant fixe et immobile, alors que toutes choses accomplissent leur rotation autour de lui, est évidemment indépendant des vicissitudes cycliques, qu'il régit ainsi, en quelque sorte, par son immobilité même,
image sensible de l'immutabilité principielle. Petite note, c'est le moteur immobile d'Aristote, auquel nous avons eu déjà par ailleurs l'occasion de faire d'assez fréquentes allusions. Fin de la note. Si l'on ne considère que la croix horizontale, l'axe vertical y est représenté par le point central lui-même, qui est celui où il rencontre le plan horizontal. Ainsi, tout plan horizontal, symbolisant un état ou un degré quelconque de l'existence, a en ce point, qui peut être appelé son centre, puisqu'il est l'origine du système de coordonnées auquel tout point du plan pourra être rapporté, cette même image de l'immutabilité. Si l'on applique ceci par exemple à la théorie des éléments du monde corporel, le centre correspondra au cinquième élément, c'est-à-dire à l'éther, qui est en réalité le premier de tous selon l'ordre de production, celui dont tous les autres procèdent par différenciation successive, et qui réunit en lui toutes les qualités opposées, caractéristiques des autres éléments, dans un état d'indifférenciation et d'équilibre parfait, correspondant dans son ordre à la non-manifestation principielle. Petite note. C'est la raison pour laquelle la désignation de l'éther est susceptible de donner lieu aux transpositions analogiques que nous avons signalées plus haut. Elle est alors prise symboliquement comme une désignation de l'état principal lui-même. Fin de la note. Le centre de la croix est donc le point où se concilient et se résolvent toutes les oppositions. En ce point s'établit la synthèse de tous les termes contraires, qui à la vérité ne sont contraires que suivant les points de vue extérieurs et particuliers de la connaissance en mode distinctif. Ce point central correspond à ce que l'ésotérisme islamique désigne comme la station divine, qui est celle qui réunit les contrastes et les antinomies. Petite note, on atteint cette station ou ce degré de réalisation effective de l'être par el-fana, c'est-à-dire par l'extinction du moi dans le retour à l'état primordial. Cette extinction n'est pas sans analogie, même quant au sens littéral du terme qui la désigne, avec le nirvana de la doctrine hindoue. Au-delà del-fana, il y a encore fana el-fanaï, l'extinction de l'extinction, qui correspond de même au parinirvana. En un certain sens, le passage de l'un de ces degrés à l'autre se rapporte à l'identification du centre d'un état de l'être avec celui de l'être total, suivant ce qui sera expliqué plus loin. Fin de la note. C'est ce que la tradition extrême-orientale, de son côté, appelle l'invariable milieu, Chung Yung, qui est le lieu de l'équilibre parfait, représenté comme le centre de la roue cosmique, et qui est aussi en même temps le point où se reflète directement l'activité du ciel. Petite note. Le confucianisme développe l'application de l'invariable milieu à l'ordre social, tandis que la signification purement métaphysique en est donnée par le taoïsme. Fin de la note. Ce centre dirige toute chose par son activité non agissante, Wei Wu Wei, qui bien que non manifestée, ou plutôt parce que non manifestée, est en réalité la plénitude de l'activité, puisque c'est celle du principe dont sont dérivées toutes les activités particulières. C'est ce que Lao Tzu exprime en ces termes. Le principe est toujours non agissant, et cependant, tout est fait par lui. Le sage parfait, selon la doctrine taoïste, est celui qui est parvenu au point central et qui y demeure en union indissoluble avec le principe, participant de son immutabilité et imitant son activité non agissante. Celui qui est arrivé au maximum du vide, dit encore Lao Tzu, celui-là sera fixé solidement dans le repos. Retourner à sa racine, c'est-à-dire au principe à la fois origine première et fin dernière de tous les êtres. C'est entrer dans l'état de repos. Petite note. Le mot Tao, littéralement voie, qui désigne le principe,
est représentée par un caractère idéographique qui réunit les signes de la tête et des pieds, ce qui équivaut au symbole de l'alpha et de l'oméga dans les traditions occidentales. Fin de la note. Le vide dont il s'agit ici, c'est le détachement complet à l'égard de toutes les choses manifestées, transitoires et contingentes. Détachement par lequel l'être échappe aux vicissitudes du courant des formes, à l'alternance des états de vie et de mort, de condensation et de dissipation, passant de la circonférence de la roue cosmique à son centre, qui est désigné lui-même comme le vide, c'est-à-dire le non manifesté, qui unit les rayons et en fait une roue. Petite note. Ce détachement est identique à el-fana. On pourrait se reporter aussi à ce qu'enseigne la Bhagavad Gita sur l'indifférence à l'égard des fruits de l'action. Indifférence par laquelle l'être échappe à l'enchaînement indéfini des conséquences de cette action. C'est l'action sans désir, tandis que l'action avec désir est l'action accomplie en vue de ses fruits. D'autre part, la forme la plus simple de la roue est le cercle divisé en 4 parties égales par la croix. Outre cette roue à 4 rayons, les formes les plus répandues, dans le symbolisme de tous les peuples, sont les roues à 6 et 8 rayons. Naturellement, chacun de ces nombres ajoute à la signification générale de la roue une nuance particulière. La figure octogonale des 8 kuas ou trigames de Fohi, qui est un des symboles fondamentaux de la tradition extrême orientale, équivaut à certains égards à la roue à 8 rayons, ainsi que le lotus à 8 pétales. Dans les anciennes traditions de l'Amérique centrale, le symbole du monde est toujours donné par le cercle dans lequel est inscrite une croix. Fin de la note. La paix dans le vide, dit Lao Tzu, est un état indéfinissable. On ne la prend ni ne la donne. On arrive à s'y établir. Cette paix dans le vide, c'est la grande paix de l'ésotérisme islamique, appelée en arabe Sekina, désignation qui l'identifie à la Shekinah hébraïque, c'est-à-dire à la présence divine au centre de l'être, représentée symboliquement comme le cœur dans toutes les traditions. Petite note, c'est aussi la pax profunda de la tradition rosicrucienne. D'autre part, il est dit qu'Allah fait descendre la paix dans les cœurs des fidèles. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubi al-mu'minin. Et la Kabbalah hébraïque enseigne exactement la même chose. La Shekinah porte ce nom, dit l'hébraïsant Louis Capel, parce qu'elle habite Shakan, dans le cœur des fidèles, laquelle habitation fut symbolisée par le tabernacle, Mishkan, où Dieu est censé résider. Il est à peine besoin de faire remarquer que la descente de la paix dans le cœur s'effectue suivant l'axe vertical. C'est la manifestation de l'activité du ciel. Voir aussi d'autre part l'enseignement de la doctrine hindoue sur le séjour de Brahma, symbolisé par l'éther dans le cœur, c'est-à-dire dans le centre vital de l'être humain. Fin de la note. Et cette présence divine est en effet impliquée par l'union avec le principe, qui ne peut effectivement s'opérer qu'au centre même de l'être. À celui qui demeure dans le non manifesté, tous les êtres se manifestent. Uni au principe, il est en harmonie. Par lui, avec tous les êtres. Uni au principe, il connaît tout par les raisons générales supérieures et n'use plus par suite de ses divers sens pour connaître en particulier et en détail. La vraie raison des choses est invisible, insaisissable, indéfinissable, indéterminable. Seul l'esprit rétabli dans l'état de simplicité parfaite peut l'atteindre dans la contemplation profonde. Citation Lao Tzu, chapitre 4. Petite note.
On voit ici toute la différence qui sépare la connaissance transcendante du sage, du savoir ordinaire ou profane. Les allusions à la simplicité, expression de l'unification de toutes les puissances de l'être, et regardées comme caractéristiques de l'état primordial, sont fréquentes dans le taoïsme. De même, dans la doctrine hindoue, l'état d'enfance, balya, entendu au sens spirituel, est considéré comme une condition préalable pour l'acquisition de la connaissance par excellence. On peut rappeler à ce propos les paroles similaires qui se retrouvent dans l'Évangile. « Quiconque ne recevra point le royaume de Dieu comme un enfant, n'y entrera point. » Tandis que vous avez caché ces choses aux savants et aux prudents, vous les avez révélées aux simples et aux petits. Du point central par lequel s'établit la communication avec les états supérieurs ou célestes est la porte étroite du symbolisme évangélique. Les riches qui ne peuvent y passer, ce sont les êtres attachés à la multiplicité et qui, par suite, sont incapables de s'élever de la connaissance distinctive à la connaissance unifiée. La pauvreté spirituelle, qui est le détachement à l'égard de la manifestation, apparaît ici comme un autre symbole équivalent à celui de l'enfance. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Matthieu. Cette pauvreté, en arabe el-faqru, joue également un rôle important dans l'ésotérisme islamique. Outre ce que nous venons de dire, elle implique encore la dépendance complète de l'être, en tout ce qu'il est, vis-à-vis du principe, hors duquel il n'y a rien, absolument rien qui existe, selon Muhyiddin ibn Arabi dans Risalatul Ahadiyya. Fin de la note. Placé au centre de la roue cosmique, le sage parfait la meut invisiblement, par sa seule présence, sans participer à son mouvement et sans avoir à se préoccuper d'exercer une action quelconque. L'idéal, c'est l'indifférence, le détachement de l'homme transcendant qui laisse tourner la roue cosmique. Citation de Chuang Tzu, chapitre 1er. Petite note, c'est la même idée qui est exprimée d'une part dans la tradition hindoue par le terme Chakravarti, littéralement celui qui fait tourner la roue. Fin de la note. Ce détachement absolu le rend maître de toute chose parce que, ayant dépassé toutes les oppositions qui sont inhérentes à la multiplicité, il ne peut plus être affecté par rien. Il a atteint l'impassibilité parfaite. La vie et la mort lui sont également indifférentes. L'effondrement de l'univers manifesté ne lui causerait aucune émotion. À force de scruter, il est arrivé à la vérité immuable, la connaissance du principe universel unique. Il laisse évoluer tous les êtres selon leur destinée et se tient, lui, au centre immobile de toutes les destinées. Le signe extérieur de cet état intérieur, c'est l'imperturbabilité. Non pas celle du brave qui fonce seul pour l'amour de la gloire sur une armée rangée en bataille, mais celle de l'esprit qui, supérieur au ciel, à la terre, à tous les êtres, habite dans un corps auquel il ne tient pas, ne fait aucun cas des images que ces gens lui fournissent, connaît tout par connaissance globale dans son unité immobile. Cet esprit-là, absolument indépendant, est maître des hommes. S'il lui plaisait de les convoquer en masse, au jour fixé, tous accourraient, mais il ne veut pas se faire servir. Citation Chuang Tzu, chapitre 5. Petite note. L'indépendance de celui qui, dégagé de toutes les choses contingentes, est parvenu à la connaissance de la vérité immuable, est également affirmée dans l'Évangile. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre.
Saint Jean. Et l'on pourrait aussi d'autre part faire un rapprochement entre ce qui précède et cette autre parole évangélique de Saint Matthieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Il faut se souvenir ici du rapport étroit qui existe entre l'idée de justice et celle d'équilibre et d'harmonie. Et nous avons aussi indiqué ailleurs la relation qui unit la justice et la paix. Fin de la citation, fin de la note. Au point central, toutes les distinctions inhérentes au point de vue extérieur sont dépassées. Toutes les oppositions ont disparu et sont résolues dans un parfait équilibre. Nous reprenons une citation de Chuang Tzu, chapitre 19. Dans l'état primordial, ces oppositions n'existaient pas. Toutes sont dérivées de la diversification des êtres, inhérentes à la manifestation et contingentes comme elle, et de leur contact causé par la giration universelle. Elles cesseraient si la diversité et le mouvement cessaient. Elles cessent d'emblée d'affecter l'être qui a réduit son moi distinct et son mouvement particulier à presque rien. Cet être n'entre plus en conflit avec aucun être parce qu'il est établi dans l'infini, effacé dans l'infini. Il est parvenu et se tient au point de départ des transformations, point neutre où il n'y a pas de conflit. Par concentration de sa nature, par alimentation de son esprit vital, par rassemblement de toutes ses puissances, il s'est uni au principe de toutes les genèses. Sa nature étant entière, totalisée synthétiquement dans l'unité principielle. Son esprit vital étant intact, aucun être ne saurait l'entamer. Ce point central et primordial est identique au Saint Palais de la Kabbala hébraïque. En lui-même, il n'est pas situé, car il est absolument indépendant de l'espace, qui n'est que le résultat de son expansion ou de son développement indéfini en tous sens, et qui, par conséquent, procède entièrement de lui. Nous reprenons une citation de Chuang Tzu, chapitre 19. Transportons-nous en esprit, en dehors de ce monde, des dimensions et des localisations. Et il n'y aura plus lieu de vouloir situer le principe. Fin de citation. Mais l'espace étant réalisé, le point primordial, tout en demeurant toujours essentiellement non localisé, car il ne saurait être affecté ou modifié par là en quoi que ce soit, se fait le centre de cet espace, c'est-à-dire en transportant ce symbolisme, le centre de toute la manifestation universelle, ainsi que nous l'avons déjà indiqué. C'est de lui que partent les 6 directions qui, s'opposant deux à deux, représentent tous les contraires. Et c'est aussi à lui qu'elles reviennent, par le mouvement alternatif d'expansion et de concentration, qui constitue, ainsi qu'il a été dit plus haut, les 2 phases complémentaires de toute manifestation. C'est la seconde de ces phases, le mouvement de retour vers l'origine, qui marque la voie suivie par le sage pour parvenir à l'union avec le principe. La concentration de sa nature, le rassemblement de toutes ses puissances, dans le texte que nous citions tout à l'heure, l'indique aussi nettement que possible. Et la simplicité dont il a déjà été question correspond à l'unité sans dimension du point primordial. Nous reprenons une citation de Li Tzu, chapitre 2. L'homme absolument simple fléchit par sa simplicité tous les êtres, si bien que rien ne s'oppose à lui dans les 6 régions de l'espace, que rien ne lui est hostile, que le feu et l'eau ne le blessent pas. Fin de citation. En effet, il se tient au centre, dont les 6 directions sont issues par rayonnement, et où elles viennent, dans le mouvement de retour, se neutraliser 2 à 2, de sorte que, en ce point unique,
leur triple opposition cesse entièrement, et que rien de ce qui en résulte ou s'y localise ne peut atteindre l'être qui demeure dans l'unité immuable. Celui-ci ne s'opposant à rien, rien non plus ne saurait s'opposer à lui, car l'opposition est nécessairement une relation réciproque, qui exige deux termes en présence, et qui par conséquent est incompatible avec l'unité principielle. Et l'hostilité, qui n'est qu'une suite ou une manifestation extérieure de l'opposition, ne peut exister à l'égard d'un être qui est en dehors et au-delà de toute opposition. Le feu et l'eau, qui sont le type des contraires dans le monde élémentaire, ne peuvent le blesser, car à vrai dire, il n'existe même plus pour lui en tant que contraire, étant rentrés en s'équilibrant et se neutralisant l'un l'autre par la réunion de leurs qualités apparemment opposées, mais réellement complémentaires, dans l'indifférenciation de l'éther primordial. Petite note. Le feu et l'eau, envisagés non plus sous l'aspect de l'opposition, mais sous celui du complémentarisme, sont une des expressions des deux principes actifs et passifs dans le domaine de la manifestation corporelle ou sensible. Les considérations se rapportant à ce point de vue ont été spécialement développées par l'hermétisme. Fin de la note. Pour celui qui se tient au centre, tout est unifié, car il voit tout dans l'unité du principe. Tous les points de vue particuliers, ou si l'on veut particularistes, et analytiques, qui ne sont fondés que sur des distinctions contingentes, et dont naissent toutes les divergences des opinions individuelles, ont disparu pour lui, résorbés dans la synthèse totale de la connaissance transcendante, adéquate à la vérité une et immuable. Nous prenons une citation de Chuang Tzu, chapitre 2. Son point de vue à lui, c'est un point d'où ceci et cela, oui et non, paraissent encore non distingués. Ce point est le pivot de la norme. C'est le centre immobile d'une circonférence sur le contour de laquelle roulent toutes les contingences, les distinctions et les individualités. D'où l'on ne voit qu'un infini, qui n'est ni ceci, ni cela, ni oui, ni non. Tout voir dans l'unité primordiale non encore différenciée, ou d'une distance telle que tout se fond en un, voilà la vraie intelligence. Fin de citation. Le pivot de la norme, c'est ce que presque toutes les traditions appellent le pôle. Petite note. Nous avons étudié particulièrement ce symbolisme dans Le Roi du Monde. Dans la tradition extrême-orientale, la grande unité, Tai I, est représentée comme résidant dans l'étoile polaire, qui est appelée Tien Ki, c'est-à-dire littéralement faite du ciel. F-A-I-T-E. Fin de la note. Nous disions, le pivot de la norme. C'est ce que presque toutes les traditions appellent le pôle, c'est-à-dire, comme nous l'avons déjà expliqué, le point fixe autour duquel s'accomplissent toutes les révolutions du monde, selon la norme ou la loi qui régit toute manifestation et qui n'est elle-même que l'émanation directe du centre, c'est-à-dire l'expression de la volonté du ciel dans l'ordre cosmique. Petite note. La rectitude, dont le nom évoque l'idée de la ligne droite, et plus particulièrement celle de l'axe du monde, est, dans la doctrine de Lao Tzu, ce qu'on pourrait appeler une spécification de la voie, Tao, par rapport à un être ou à un état d'existence déterminé. C'est la direction que cet être doit suivre pour que son existence soit selon la voie, ou en d'autres termes, en conformité avec le principe, direction prise dans le sens ascendant, tandis que dans le sens descendant, cette même direction est celle suivant laquelle s'exerce l'activité du ciel. Ceci peut être rapproché de ce que nous avons indiqué ailleurs au sujet de l'orientation rituelle, dont il sera encore question plus loin. Fin de la note.